tout le monde, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Donc moi c'est Céline et je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour un nouvel épisode de podcast. Donc on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de podcast, toujours dédié 100% à la couture, puisque sur cette chaîne il ne s'agit que de couture. Voilà, donc j'espère que vous allez tous et toutes très bien, que vous avez passé un excellent mois d'octobre et que vous passez un très bon début de mois de novembre, même si je pense que ce podcast, vous le verrez mi-novembre, voire fin novembre, je sais pas trop, parce que j'ai des week-ends qui sont un peu chargés en ce moment, donc tout ça, ça me prend du temps, donc bon, voilà. Bref, en tout cas, comme je vous ai dit, j'espère que vous allez bien, que vous aussi vous avez pas mal cousu, puisque moi j'ai cousu quand même 5 projets, dont un qui a été doublé. Donc je suis plutôt contente de mon mois d'octobre et mon mois de novembre, même si, ce que je voulais partager donc sur Instagram, j'ai pas mal d'envie. Pour le moment, il commence bien. Donc je suis très contente au niveau de mes coussettes, donc je suis très 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 contente. Alors, ce que je porte aujourd'hui, je porte l'un de mes patrons chouchous, puisqu'il s'agit d'un top Lucette du livre Coudre le stretch de Marie Poisson, donc c'est le tome 1, puisque maintenant elle a sorti le tome 2, que j'ai pas encore, et je sais pas trop si je vais le prendre ou pas, je sais pas. J'hésite, mais bon. Donc ça, c'est une de mes versions. J'ai deux versions manches longues. Ça, donc c'est une de mes deux versions. Donc c'est un tissu qui fait un petit peu lycra, que j'avais eu lors d'une vente sur un groupe Facebook de tissu, du moulin à tissu. Donc voilà, donc je l'ai fait manche longue. Ouais, ça fait un peu lycra, donc il a un toucher un peu tout doux, un peu froid. Mais une fois qu'on le porte, il tient relativement chaud. Et j'ai contrasté en faisant la bande d'encolure et la bande de taille dans un jersey classique rouge. Voilà. Et il arrive au niveau de la taille. Donc ce que j'aime bien dans ce modèle, c'est cet effet cache-cœur qui tombe assez bien. Donc là, je suis contente. Et la possibilité de faire cette bande d'une autre couleur. Vous avez plusieurs possibilités, hein, même au niveau du bas. Là, moi, vous voyez, j'ai fait la basque, on va dire. Elle n'est pas froncée, elle est juste de la même taille que la bande de taille. Je vais y arriver. Et sur d'autres versions, j'avais fait des versions froncées au niveau de la basque. Donc ça fait encore un autre rendu. J'avais fait des manches courtes. J'en ai fait des robes aussi, enfin bon bref. Le top Lucette, le modèle, parce que bon j'ai des tops et des robes. Lucette a été cousu et recousu, et il sera peut-être recousu, qui sait, on ne sait pas, on ne sait pas. Alors, au niveau de mes coussettes de ce mois-ci, donc comme vous l'avez vu dans le titre, il n'y a pas de robe, non. Il fait pas encore suffisamment froid pour que je porte des collants, des bottes et des robes. Donc du coup, je porte beaucoup de jeans. Et j'avais besoin de nouvelles blouses parce que j'avais envie. Non pas besoin, j'avais envie tout simplement. Donc du coup, je me suis un peu focalisée sur les blouses. Il y a quand même une cousette qui n'est pas une blouse, mais ça, vous verrez ça tout au long du bilan. Alors, on va commencer tout de suite par la première réalisation. Donc, j'ai ressorti un vieux patron. Je crois que c'était le premier patron que j'ai cousu, je crois. Il me semble, j'ai un petit doute, mais il me semble. Donc, il s'agit du modèle Idylle de Atelier Scamite. Donc, je vous mets tout de suite un petit visuel. Donc cette petite blouse Idylle, je l'avais cousue il y a un petit moment, il y a pas mal d'années. À l'époque, le modèle était gratuit parce qu'il y avait eu un challenge, je sais plus trop ce que c'était, je m'en souviens plus, mais en tout cas j'avais cousu deux versions de cette blouse. Une version que j'avais offerte à ma belle-mère et une version que je m'étais faite pour moi, que je ne mets plus parce que le tissu a très très mal vieilli et que voilà, elle est plus portable. Donc du coup je ne la mets plus et c'est vrai que j'avais envie de m'en coudre une nouvelle version. Donc à la base c'est une blouse qui est en manches longues. Moi j'ai fait le choix de faire des manches courtes. Voilà, c'est la seule modification que j'ai faite. Ensuite vous avez un joli jeu de plis au niveau
au niveau des manches, du haut des manches. Elle est terminée par une parmenture, elle est en col levé, un col levé qui est assez prononcé quand même. Elle a 2 pinces poitrine et vous avez aussi une patte de boutonnage dans le dos. Pas de boutonnage qui est plus esthétique que utile, puisqu'on l'enfile sans avoir besoin de défaire les boutons. Du coup, moi je n'ai pas fait de boutonnière, j'ai simplement cousu mes boutons euh, directement sur mes deux parties, dos, puisque le dos est bien en 2 parties. Vous avez une parmenture qui vous fait donc toute l'encolure et tout le dos jusqu'en bas. Mais ça, je vais vous montrer. Donc elle va de la taille 34 à 48, je ne sais plus si je vous l'ai dit, et elle est de niveau débutant. Voilà, alors pour cette version, j'ai choisi une viscose que j'avais eue donc sur Driesenstoffen. Il me semble que c'était 3,95 € du mètre. C'était ma dernière commande, donc le tissu, vous pouvez encore le retrouver si j'y pense, note à moi-même. Je vous mettrai le lien du tissu directement en barre d'infos. Sinon, n'hésitez pas à aller faire un tour sur Driesenstoffen, il y a plein de viscoses. Et celle-ci, elle est agréable, elle est très douce et très très facile à coudre. Donc voilà. Alors, pas de difficulté particulière. Vous avez un schéma technique qui est très bien fait, donc ce sont des coutures anglaises, donc ça fait des très jolies finitions. La seule chose, si je peux vraiment chipoter un petit peu, c'est que les photos sont présentées sur des... en tout cas sur... je ne sais pas si le patron a été actualisé depuis, puisque je l'ai depuis un petit moment, mais c'est fait donc sur un vêtement qui est relativement sombre, donc c'est pas toujours facile quand on est plus visuel. Oui, si on a plus... Moi, c'est vrai que je suis plus visuel que texte. Le texte, j'ai tendance à rapidement me perdre dedans, alors que le côté visuel, je vois plus rapidement ce que je dois faire en fait. Donc voilà. Après, je vous avoue que je l'ai cousu sans trop regarder toutes les explications. J'ai quand même bien relu le cahier technique pour pouvoir vous en parler, mais voilà, j'ai fait plus à l'instinct qu'en suivant les explications. Alors, je vous montre ma version. J'ai oublié quand même de vous préciser que vous pouvez aussi la faire en version robe. Voilà, vous avez plusieurs... je pense que je vous l'aurai montré, mais je vais quand même vous le remontrer. Vous avez quand même plusieurs versions, donc ou la version robe ou la version blouse. Et moi j'ai fait la version blouse et j'ai choisi de faire des manches courtes. Voilà, tout simplement. Au niveau du tissu, donc elle conseille un tissu relativement fluide, donc pour moi une viscose c'était idéal. Et moi j'ai utilisé, j'avais 1,30 m je crois. Il m'en reste un tout petit peu parce qu'à la base j'avais quand même coupé les manches, des manches longues. Mais finalement je les ai recoupées après. Voilà. Et la stature est de 1,70 m. Donc c'est pour moi un peu trop grand. Donc j'ai réduit de 3 cm au niveau du buste. En fait j'ai tracé une ligne sur mon patron et j'ai réduit de 3 cm. Voilà. Alors, ma version. Donc, la voici. Toujours avec des fleurs. Hein, voilà, vous l'aurez compris, j'adore les fleurs. Dans tous leurs états. Donc, alors, bref. Donc, comme je vous ai dit, l'encolure, c'est quand même une encolure qui est assez... c'est un V qui est quand même relativement prononcé. Le dos donc est en une seule et même partie, donc c'est à couper au pli. Vous avez des pinces poitrine qui sont... Alors le tissu est très chargé, alors je ne sais pas si on va bien les voir. De toute façon je vous la retournerai après pour vous la montrer. Mais donc vous avez des pinces poitrine qui sont ici, qui pour moi tombent assez... qui tombent bien pour moi. Voilà, donc comme je vous ai dit, j'ai fait des manches courtes. Vous avez donc un petit jeu de plis plats au niveau de la tête de manche. Donc c'est assez joli, ça met un peu de volume à cet endroit-là, mais sans trop en mettre. Donc ça c'est assez joli. L'encolure devant V est terminée par une parmenture, donc on vient entoiler et en plus elle conseille de mettre un thermocollant droit fil pour éviter que le tissu, parce que là du coup c'est un peu coupé au biais, pour éviter que ça se détende. Donc moi j'ai pas d'entoilage droit fil, donc généralement je coupe une petite bande de thermocollant et ça fait plutôt pas trop mal le job. Donc voilà, c'est une petite blouse quand même qui est assez simple, mais qui a quand même un joli détail, puisque dans le dos
vous avez donc cette patte de boutonnage, là, qui fait tout le long, jusqu'en bas, hein. Voilà, donc c'est fait par une parmenture. Moi j'ai choisi des boutons, donc j'avais des boutons que j'avais eu à Nose il n'y a pas très longtemps, dans les tons un peu verts qui je trouve vont bien avec les feuillages. Donc voilà. Au niveau de la pâte de boutonnage, donc j'ai cousu en fait mes deux parties, pas en haut, mais là j'ai cousu en fait directement mes deux parmentures ensemble pour éviter en fait que ça s'ouvre, vous savez, suivant les mouvements qu'on fait, mais je voulais pas avoir une couture apparente ici parce que justement au niveau de la parmenture en haut, j'avais peur que ça fasse pas très joli. Donc voilà. Les boutons, je trouve que je les ai fait un poil trop près du bord. Ils sont tous cousus un poil trop près. J'aurais dû les décaler un tout petit peu. Mais bon, après je me dis c'est juste décoratif, donc c'est pas bien choquant. Je les ai cousus à la machine à coudre avec le pied spécial. Ça va hyper vite, c'est parfait. Ça me va parfaitement. Et oui, comme je vous dis, je suis assez contente de mes petits boutons. Donc ça, c'était des boutons... le type, je crois que c'était 90 centimes ou quelque chose comme ça à Nose. Donc je suis contente. Et donc j'en ai utilisé 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 petits boutons, 8 petits boutons verts. Voilà. Donc le dos, lui, est en deux parties qu'on vient assembler séparément et qu'on vient coudre plutôt séparément et qu'on joint avec la pâte de boutonnage. Alors, si je retourne la blouse, donc, tac, on verra peut-être un peu mieux les détails. Donc là, vous avez la partie devant, donc avec l'encolure. Donc j'ai entièrement entoilé Vous voyez, c'est ce que je vous ai dit. J'ai mis un bout une petite bande d'entoilage pour solidifier un petit peu. L'entoilage vient de Dressenstoffen, comme le tissu d'ailleurs, et comme les fils. C'est du 100% de Dressenstoffen, sauf les boutons, c'est du Nose. C'est une blouse de 100% petit prix. Bref, qu'est-ce que je voulais vous dire? Oui, donc tout est... mes parmentures donc sont entoilées, ça apporte un peu de rigide, enfin c'est un peu trop rigide à mon sens, je trouve. Je suis moyennement fan, mais bon. J'ai sous-piqué la parmenture pour éviter qu'elle ne ressorte de l'autre côté et elle tient bien comme ça, donc je suis contente. Je l'ai surjetée. Qu'est-ce que je voulais vous dire? J'ai un trou, je sais plus. Donc j'ai entièrement surjeté les bords de la parmenture, hein, comme à chaque fois. J'ai sous-piqué ici pour éviter que la parmenture ne ressorte et ça fait bien son job. Donc de l'autre côté, c'est joli parce que... Enfin c'est joli. Il n'y a pas de couture, on ne voit pas de fil de couture de ce côté-là et la parmenture ne ressort pas, donc ça c'est bien. Voilà, la finition du V, je suis assez contente. Je trouve que c'est plutôt pas trop mal réussi. Donc vous avez les petits plis comme je vous ai dit au niveau de la tête de manche ici. Donc il n'y a que à ce niveau là où c'est pas des coutures anglaises, hein. Là vous avez les petits plis, mais après le reste, vous voyez, c'est des coutures anglaises, ce qui fait que c'est très propre, aussi bien d'un côté que de l'autre. On voit pas bien, c'est pas du noir mais avec les fleurs on voit pas, c'est pas tip top je trouve, hein. Mais bon, voilà, ça fait des coutures assez jolies. Pour les manches, j'ai fait un double rentré. Premier de 1 cm et un deuxième de 1 cm,5 cm. Donc voilà, pour faire un ourlet propre. Voilà, donc c'est une petite piqûre de l'autre côté. Vous avez donc les pinces poitrine qui sont ici. Là, on les voit bien. Ici, donc couché vers le bas. Pareil, couture anglaise, donc ça fait quelque chose de joli. Tout le long. Je pourrais aussi bien porter mon vêtement sur l'endroit que sur l'envers. Voilà, et donc au niveau du dos, la parmenture donc prend le haut de la blouse, mais aussi tout le dos, en fait, tout le milieu dos. Oh, j'ai un fil que j'ai pas coupé. Hop, voilà. Prend toute la partie dos.
Et ce que je vous ai dit, c'est que donc moi j'ai cousu en fait les deux... bon là il y a les boutons, mais j'ai cousu les deux parmentures ensemble. Donc ça fait pas de piqûre ni d'un côté ni de l'autre, puisque moi j'ai cousu cette partie-là. Je sais pas si vous voyez, c'est mes deux parmentures ensemble. Voilà. Je trouvais que ça faisait plus joli, et puis ça plaque mieux comme ça aussi la parmenture. Voilà à ce niveau-là. Au niveau des ourlets, j'ai fait donc des ourlets de 1 cm, et au niveau du bas, là où il y a les parmentures, j'ai pas fait ma couture, je l'ai pas fait aller jusqu'au bout. Voilà. Et ça c'est un choix. Voilà. Et je trouve que ça fait assez propre, la finition ici est assez jolie. Donc là pareil, hein, j'ai sous-piqué aussi la parmenture pour éviter que ça ressorte, même si je l'ai cousu après coup. Mais bon, c'était pour éviter que ça bouge de trop, et comme ça c'est plutôt bien plaqué, et ça reste bien en place. Bah écoutez, voilà pour cette petite blouse Idylle. C'est une blouse assez simple, mais qui a quand même des petits détails. Voilà, elle a son charme, elle est facile à porter hein, avec un jean. Puis voilà, quoi, on est tout de suite habillé, oui forcément. Mais je veux dire, elle fait... j'aime bien le tombé qu'elle a. Elle est quand même assez cintrée, elle n'est pas trop large. Je vous dis ça parce que j'ai cousu 2 blouses après qui sont pour moi trop larges, mais on va y venir juste après. Pour moi, elle n'est pas trop large à ce niveau-là, mais quand même suffisamment pour que je sois à l'aise et que je puisse la rentrer en partie dans mon jean et la faire blouser un petit peu sans que ça me passe trop de tissu. Donc voilà, c'est un modèle que j'aime bien. Donc c'est ma 3e version. Mais c'est la seule qui reste dans mon dressing. Voilà. Donc voilà ma petite blouse Idylle de Atelier Scamit. Je vous montre ce que ça donne portée. Deuxième modèle, donc celui-là c'est un modèle, c'est une blouse 2 en 1. J'ai utilisé 2 patrons parce que je voulais absolument avoir une blouse avec le corps simple et des manches bouffantes avec des froufrous. Voilà, donc j'ai eu cette envie-là, donc j'ai pris le corps de la blouse Torvi de Sophie de Nice. Et les manches de la blouse Anastasia de... Oh, j'ai un trou. De Lapis Verte. Je vous montre un visuel. Donc je ne sais pas trop quoi en penser. Est-ce que c'est le tissu et le fait d'avoir mélangé ces 2 modèles qui me plaît pas trop, ou est-ce que c'est les 2 modèles ensemble qui vont pas forcément, je sais pas trop. Je la porte parce que je l'ai cousue et que j'aime bien le tissu, et je trouve qu'elle me va pas trop mal quand même. Mais je trouve qu'au niveau... pour moi le problème ce sont les manches. Elles sont trop... là, ici, c'est trop foncé. Et le côté manche qui finit par le froufrou, j'aime bien, mais voilà, c'est pas mon habitude, on va dire. Donc du coup, je suis entre deux pour ce modèle-là. Ça n'a rien à voir avec le patron des créatrices, aussi bien l'une que l'autre. Ça n'a rien à voir, vraiment. C'est juste que je pense que j'ai fait un mauvais choix tissu, peut-être. C'est pas impossible. Et le combo des deux n'est pas... Enfin voilà, ça me plaît... Comment dire? C'est pas un coup de cœur. Voilà. Pour être honnête, c'est pas un coup de cœur. Après, j'ai quand même aimé la coudre. C'était tout à fait l'idée que j'avais dans ma tête, donc je suis quand même contente du résultat. La blouse Torvi, je vais la recoudre puisque j'aime beaucoup. C'est une blouse qui est classique en fait. Bon, vous pouvez mettre un volant ici,
Mais sinon, à part ça, elle est très classique. Donc ça, c'est très bien. Moi, je trouve que c'est un bon basique. Voilà. Donc voilà. Il y a juste au niveau des pinces, je trouve qu'elle tombe moyen. Pourtant, j'ai pris la plus petite stature. Parce que vous savez que chez Sophie, pardon, Denise, vous avez 3 statures différentes. Donc moi, j'ai pris la plus petite, donc 1m60. Celle qui me correspond le plus. Mais je trouve que les pinces tombent moyen. Voilà. Sinon, après, il n'y a pas eu... j'ai pas rencontré de difficultés particulières. Mais comme je vous dis, je pense que je vais recoudre aussi bien une blouse Anastasia d'un côté et une blouse Torvi d'un autre côté. Voilà. Je vais faire les deux modèles séparément. Et encore que la blouse Anastasia, je sais pas sûr parce que ce côté manche, je sais pas, il y a quelque chose qui, j'ai l'impression d'être hyper carré quoi, alors que je suis pas plus carré que ça. Et là j'ai l'impression que ça me rajoute de la matière ici, bon je sais pas trop. Bref, vous verrez sur les photos portées, vous verrez tout ça. Le tissu, donc il vient aussi de Driessenstoffen, de la même commande que ma blouse Idyll que je vous ai montré juste avant. Elle est hyper fluide, donc je suis bien contente de ça. Et voilà, elle est facile à mettre aussi avec un jean, je trouve ça joli. Elle a un petit côté un peu où les fleurs sont un peu passées que j'aime bien. Elle pique pas trop les yeux, je trouve qu'elle fait bien son job pour l'automne. Elle est plutôt pas mal. Alors, donc, pour parler un peu plus des différents modèles du coup. Donc vous avez la partie devant avec le joli col V qui est moins prononcé que l'idylle d'Atelier Scamit. Avec donc ce devant, les pinces poitrine qui sont ici. Le devant qui est assez, la blouse qui est assez cintrée. Voilà, mais qui a quand même de la matière. Je pense aussi que j'ai fait un mauvais choix de taille, puisque j'ai fait la taille 38 et j'aurais dû passer sur la taille 36. Puisque là, pour le coup, il y a plus de matière que pour la blouse Idylle que je vous ai montrée juste avant. Et ensuite, vous avez la partie dos qui est en une seule et même partie. Voilà, et donc qui tombe aussi très bien. Au niveau de l'ourlet, j'ai fait un rentré de 1 cm, un double rentré de 1 cm que j'ai piqué à la machine point droit. Voilà. Vous avez la finition, donc c'est une parmenture, pareil surjetée, et j'ai aussi fait une sous-piqûre pour que ça tienne bien en place, et ça tient bien en place. Celle-ci, j'ai fait le choix de ne pas la thermocoller parce que je voulais pas que ce soit trop rigide comme sur la version d'avant. Le tissu est assez fluide, assez fin, et je trouvais que, voilà, je pense que ce thermocollant est un peu trop épais, on va dire, et du coup j'avais peur que ça fasse un effet cartonné, donc du coup j'ai préféré ne pas en mettre tout simplement. Voilà. Et donc au niveau des manches, alors autant peut-être que si je coupe cette partie là, si je fais juste des manches courtes, peut-être que ça pourrait passer. Je viens juste d'y penser là, c'est pour ça que je balance l'idée comme ça, mais peut-être que je trouve que ça ferait plus joli, parce que finalement ce côté avec ce... Alors elle est très jolie hein, cette manche, elle est bien finie, elle est bien travaillée, j'aime bien, vraiment j'aime bien, là comme ça, j'aime bien. Bon par contre je vous avoue c'est une galère à repasser, hein. Défronçant haut, défronçant bas, le volant, c'est une galère à repasser, mais bon bref, je la trouve quand même assez bien finie, c'est un modèle qui est assez simple, mais travaillé quand même, vous voyez ce que je veux dire? J'espère. Mais bon, peut-être, voilà, il y a peut-être aussi le choix tissu, voilà, il y a peut-être plusieurs choses qui rentrent aussi en jeu, mais du coup, la tête de manche ici est vraiment froncée, quoi. Donc, ce qui fait que, bah, là, on le voit, hein, ça fait cet effet bien... bah, il y a beaucoup de matière ici, donc ça a tendance à rendre un peu carré. Et du coup, avec cette finition-là qui coupe aussi le bras, je trouve que c'est pas ce qu'il y a de plus esthétique, quoi. Donc peut-être que si je supprime cette partie-là, que je coupe et que j'en fais une manche courte, peut-être que ce sera plus facile à porter et que du coup, bah, vu qu'il y a beaucoup de matière, ce sera une manche un petit peu effet un peu lâche, quoi, vous voyez, elle sera pas complètement serrée. Alors que là, ça resserre quand même, et puis en plus, ça coupe le bras. La longueur, là, ça coupe quand même pas mal le bras. Et moi, j'ai pas des bras non plus hyper fins, donc bon. C'est peut-être ça. Écoutez, je vais tester, je pense. Je vais couper. C'est dommage, hein, parce que c'était vraiment... Pour le coup, c'est vraiment la blouse
que j'imaginais en fait. Elle a un petit côté, pour moi, à mon sens, un peu finition, un peu... Je sais pas comment vous expliquer, mais ça fait un peu... ouais, un peu finition... je sais pas, il y a une petite finition un peu romantique, un peu, ouais, que je trouve sympa, mais sur moi, avec un jean, c'est trop carré. Voilà. Et puis elle est un peu grande. Le corps est un poil grand, donc sur la prochaine version, je ferai la taille 36. La deuxième manche est identique. Hein. Voilà, donc vous avez ce petit bracelet qu'on vient... Déjà c'est froncé ici, on ajoute le petit bracelet et ensuite vous avez ici qui est froncé aussi. La finition est propre, c'est très propre. Niveau finition, hop, ça c'est très propre. On pourrait aussi cacher cette partie-là à l'intérieur en faisant des petits points à la main. Mais bon, j'ai fait au plus simple, hein, je vous avoue. Donc voilà, si je vous la montre retournée. Hop. Et hop. Donc, c'est vrai qu'au retourné, on voit un peu mieux parce que le fond est blanc en plus. Donc vous avez la parmenture, voilà. Comme je vous ai dit, donc fini, surjeté et sous-piqué. Voilà. Merci à celles qui m'ont soufflé le mot. Les pinces poitrine qui sont ici. Là, voilà, donc pareil, un couché par le bas et donc pris dans le surjet. Bon là, les petits fils qui dépassent, c'est parce que je fais des nœuds au bout et que je coupe pas à ras à ras. Donc voilà. La manche, donc comme je vous ai dit, qui est quand même assez... c'est assez vraiment très très foncé en fait. Hein. Vraiment, il y a énormément de matière ici. Je sais pas comment vous montrer, mais il y a quand même énormément de matière ici. Donc c'est bien parce que ça apporte un côté un peu bouffant que je veux en fait. C'est quelque chose que je voulais absolument. Mais j'aurais peut-être dû répartir un peu plus les fronces, pardon. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que j'ai froncé que... J'ai pris les repères qu'il y avait donc sur les manches de la blouse Anastasia. Et j'ai froncé de tel endroit à tel endroit. Mais peut-être que j'aurais dû descendre un peu plus mes fils de fronce et répartir un peu plus pour que ce soit froncé un peu plus bas et pas que en haut. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que là, quelque part, les fronces, elles sont à... allez, peut-être 2-3 cm en haut. Peut-être que si j'avais légèrement, ne serait-ce même que d'1 centimètre de chaque côté ou 2 de chaque côté, si les fronts seraient partis de là à là, il y en aurait eu quand même, mais ça aurait moins fait cet effet... voilà, ça me ferait peut-être moins cet effet carré. Bon, voilà. C'est parce que je chipote. Hein. Enfin, je chipote. Je vous donne mon avis. Voilà. Et donc, vous avez la parmenture dos, pareil, qui est... terminée à la surjeteuse et sous-piquée aussi, mais par contre pour la partie dos j'ai utilisé un entoilage thermocollant, enfin non, un thermocollant double face là, pour vraiment la maintenir parce qu'elle avait tendance à ressortir. Donc là au moins c'est fait, voilà. Et au moins elle tient bien en place. Voilà pour la partie dos. Pareil en bas, ça je vous ai dit, hein, j'ai fait un petit tourlet donc de 1 cm, si bien devant que dos. Hein, j'ai fait exactement pareil. Et voilà pour cette petite blouse Torvi Anastasia. Je la porte, mais je vous avoue que c'est pas mon gros coup de cœur auquel je m'attendais en fait. Je pense que c'est ça. Je m'attendais tellement à avoir un coup de cœur que finalement... mais peut-être que je vais couper là. Je vais voir. Je vais voir, je vais peut-être faire ça. Vous voyez, parce que là, ça apporte de la matière ici et du coup, ça gonfle encore un peu là. Et de nouveau, là, on a des fronces. C'est resserré et après, on a les volants. Du coup, je sais pas, peut-être que ça me grossit le bras aussi. Je sais pas, il y a quelque chose qui me dérange. Bref, voilà. C'est pas non plus dramatique, je suis d'accord avec vous, mais il y a un petit truc qui me chiffonne un feu. Donc voilà, je vais couper, je pense, ici, et je vais faire un simple ourlet. Je pense que je vais faire ça. Bon, on verra. En tout cas, je vais vous la prendre en photo telle qu'elle est là, et si elle est modifiée, je vous montrerai ça sur Insta de toute façon. Voilà pour la blouse Torvi Anastasia. Je vous montre ce que ça donne portée.
modèle suivant, vous allez vous dire que je suis une insatisfaite. Peut-être, après tout, je ne sais pas. Mais bon, beaucoup d'entre vous ont cousu ce modèle. Donc il s'agit de la blouse Tilda de Maison Fauve. Donc c'est un patron qui est toujours gratuit, puisque moi je l'ai téléchargé il n'y a pas très longtemps, puisqu'à sa sortie, j'ai pas craqué en fait dessus. Voilà, parce que pour moi ça remontait trop haut, et puis il y avait beaucoup d'aisance au niveau du tissu, et que bah, moi je suis petite, et un peu, bah, j'ai des formes quoi, et du coup j'avais peur que ça me rajoute encore plus de matière, vous voyez ce que je veux dire? Donc j'ai pas craqué dessus. Et puis en cherchant, parce que comme je vous ai dit, là j'avais une frénésie de blouse, une envie de blouse, je suis quand même pas mal retombée sur ces modèles. Il y en a certaines d'entre vous qui ont cousu des modèles hyper sympas. Donc je me suis laissée tenter et j'ai téléchargé le patron. Bon. Déjà de base, j'ai fait une modification au niveau de l'encolure parce que pour moi, comme je vous ai dit, elle est remontée un peu trop et que bah, j'aime pas trop quand ça remonte de trop. Donc j'ai fait une petite modification à ce niveau-là. J'ai redescendu l'encolure en retravaillant sans trop toucher au niveau épaule, mais j'ai quand même un petit peu creusé. Pas assez à mon goût, donc sur une prochaine version, parce que je pense qu'il y en aura une autre, hein, parce que je l'aime bien quand même. Je vais recreuser un petit peu, quitte à descendre les plis. Donc par rapport à ce modèle-là, moi j'ai fait la taille 38. C'est ce qui correspondait au niveau du tableau des tailles. Très honnêtement, prochaine version, je la fais en 36 et j'enlèverai encore de la matière parce que c'est une coupe qui est très ample. Alors c'est le modèle qui est comme ça, tout à fait. Mais moi, c'est pas quelque chose que j'ai l'habitude de porter. Des choses amples comme ça, c'est pas dans mes habitudes. Et là, pour le coup, celle-ci, elle est très ample. Donc bon, quand on la met dans le jean, ça blouse bien, vraiment, mais peut-être un peu trop à mon goût. Ce que j'ai beaucoup aimé, c'est que vous avez un calque par taille. Donc ça, c'est chouette, c'est-à-dire que vous n'imprimez que votre taille. Ça, c'est vraiment sympa. J'ai enlevé donc 2 cm à l'encolure, c'est pas assez, il faudra que j'enlève encore un petit peu. Voilà, elle est de difficulté intermédiaire. Je pense que c'est par rapport au pli. Après, ça reste quand même assez simple. Vous avez une vidéo sur YouTube, sur la chaîne de Maison Fauve, qui vous explique comment faire. Donc pour moi, ça reste quelque chose de relativement accessible pour un fini qui est sympa, hein. Franchement, je la trouve sympa, mais un peu trop ample à mon goût. Voilà. Marges de couture sont incluses et donc ça va de la taille 34 à 52. Voilà. Le tissu, c'est vrai que je ne vous ai pas dit pour les autres, bon c'est pas grave. C'est une viscose de cédrier Essence to Fun, donc c'est la 3434 je crois. J'ai 1,30 m, donc j'en avais eu pour 5,14 € du tissu, donc, et le patron était gratuit, donc ma blouse me revient à 5,14 €. C'est plutôt très raisonnable. Voilà. Alors, ce modèle, ce que j'aime bien, c'est le jeu de plis qu'on a à l'encolure. On l'a aussi au niveau des manches, donc je trouve ça joli. La finition des manches est vraiment sympa. Puisque vous avez donc un petit bracelet à mettre pour faire une finition très propre, donc ça j'aime bien. Vous avez la tête, l'appareil qui est froncé, peut-être un peu trop de nouveau, puisque je trouve que j'ai l'air mais hyper carré aussi avec cette blouse. Donc voilà, je sais pas trop quoi en penser des manches de mes deux blouses, puisque c'est les manches, hein. Voilà. Après celle-ci, je sais que si je réduis au niveau du corps, si j'essaie de la recentrer un peu, je vais l'apprécier, c'est sûr. Plus que ce que je l'apprécie maintenant. Le tissu, c'est une viscose, donc je vous ai dit, fond bleu marine avec des fleurs couleur automnale. C'est peut-être pas la couleur qui me va le mieux aussi. C'est pas impossible. Voilà, il y a peut-être aussi les choix des tissus pour les deux blouses qui sont pas non plus idéales. Je sais pas. Allez, je vous montre ma version. Donc la voici dans cette viscose. Donc je pense que vous vous rendez bien compte de l'ampleur en fait, de la taille. C'est très ample quoi, hein. Vraiment, hein. Et elle est très grande.
et c'est ça aussi que j'ai oublié de vous dire, elle est, pour moi, elle est très grande. Là, j'ai pas fait de modification patron, comme je fais quand même la plupart du temps, mais je pense que du coup, quand je vais la décalquer en taille 36, je vais diminuer encore ici, je pense, là, sur les côtés. Et je vais enlever 3 cm, comme je fais quasiment à chaque fois, sur chacun de mes hauts, puisque bah, voilà, je suis pas très grande, mais j'ai pas un buste non plus petit. Mon buste, ça peut passer quand même, suivant les modèles, mais 3 cm généralement, ça suffit. Et des fois, je raccourcis aussi un peu en bas, ce que j'ai pas fait là, mais bon, bref. Donc la petite blouse Tilda, vous avez, elle n'est pas non plus hyper facile à repasser avec toutes ces fronces en haut, ça a tendance à faire des plis. Mais bon, bref. Donc vous avez des petits plis. Oh là là, je sais pas comment je vais vous montrer. Vous avez des petits plis ici, là, de chaque côté qui sont rabattus ou d'un côté ou de l'autre. Voilà, donc là sur le manche vous en avez 4, vous en avez 2 qui sont rabattus à droite et 2 qui sont rabattus à gauche. Voilà. Je sais pas, oui là on les voit un peu. Voilà, donc c'est fini par un petit bracelet de manche. Voilà, donc ça fait une finition, cheveux. Ça fait une finition propre. Hein. À l'intérieur, il n'y a pas de surjet, donc c'est propre, propre. Voilà. Bon, après, on voit le surjet et l'assemblage ici à la machine à coudre. J'ai utilisé du fil de surjeteuse bleu et du fil bleu pour aller avec le fond qui est de ma blouse, qui est bleu marine. Voilà. Et au niveau de l'encolure, vous avez donc ces petits plis pareils. Donc là, par contre, vous en avez 6. Donc vous en avez 3 qui sont couchés à gauche et 3 qui sont couchés à droite. Voilà. Donc vu que j'ai descendu de 2 cm, j'ai légèrement rallongé les plis, en fait. Pas de beaucoup, pas de la totalité, parce que sinon ça faisait trop. Mais je les ai légèrement rallongés tous les 6. Voilà. C'est fini donc par une parmenture. Moi j'ai eu un petit couac, donc il a fallu que je coupe ma parmenture d'eau en deux. Bon, j'ai quand même réussi à rajouter de la marge de couture pour que ça tombe pile poil, heureusement. Là pareil, fini à la surjeteuse et sous-piqué. Voilà, donc comme ça ne ressort pas. Et de l'autre côté, on n'a pas du coup côté tissu extérieur, enfin face, comment, côté endroit, voilà, je vais y arriver. Il n'y a pas de piqûre, donc c'est assez joli, je trouve. C'est plutôt sympa. Sinon, après, elle reste assez simple hein, comme blouse. Vous n'avez pas de pince poitrine. Le dos, du coup, étant une seule et même partie. Voilà. Et le devant aussi, c'est étant une seule et même partie. Il n'y a que cette histoire de plis. Que l'histoire des plis qui fait tout le charme en fait de ce modèle et les manches qui sont un peu qui sont bouffantes au niveau du haut et avec un bracelet de manche qui est terminé ici, donc qui est assez joli. Vous avez 2 finitions de manches, hein, 2 tailles de manches. Moi j'ai choisi la finition la plus courte, mais là c'est pareil. Je pense qu'au niveau des fronces, j'aurais dû faire, comment dire, pas suivre les repères qu'elle donne, mais faire plus long. Voilà, pour que mes fronces ne soient pas sur très peu de centimètres, mais un peu plus. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Mais pour les répartir un peu plus, j'aurais dû faire des fils de fronce plus longs. Voilà. Après, c'est un modèle qui est facile aussi à porter. Avec un jean, ça se porte super bien. Mais voilà, je la trouve vraiment très 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 large. C'est-à-dire que si je la mets, voilà, mon corps il est là et de chaque côté, j'ai tout ça quoi en trop. De chaque côté. Donc ça fait vraiment beaucoup quoi. Donc je pourrais, même en faisant la taille 36, je pense que je peux encore enlever quelques centimètres. Je veux pas que ça me moule, hein. Attention, c'est pas ça. Mais je veux juste que ce soit un peu moins ample. Voilà, c'est surtout ça. Donc comme je vous ai dit, vous avez une vidéo sur YouTube. Si jamais vous avez des difficultés ou que vous êtes plus visuel comme moi, donc vous avez une vidéo qui est bien faite, très bien faite. Voilà.
Qu'est-ce que je peux vous dire de plus? Eh bien, c'est super sympa à la marque de nous offrir ce patron qui est quand même hyper travaillé, mine de rien. Les petits détails ici sont très jolis. La finition, petit fil. La finition des manches, moi j'aime bien avec ce petit bracelet là, ce qui fait qu'à l'intérieur, en fait, il n'y a pas de, on voit pas le surjet, ça fait propre quoi. C'est vraiment propre, c'est vraiment super. J'aime beaucoup. Donc merci beaucoup à la créatrice pour ce chouette cadeau parce que bah, c'est du boulot quoi. Et de pouvoir nous offrir ça, bah, je trouve ça vraiment, vraiment sympa. Et même si elle est un peu ample, j'aime bien. Ça change de mes encolures V. En fait, vous voyez ce que je veux dire. Et puis, elle a un tout petit détail qui... Bon là, moi j'ai un tissu qui est très chargé, mais quand on a un tissu uni ou même j'ai vu une version dans une broderie anglaise que je trouve magnifique. Donc voilà, c'est vraiment ce petit détail là que je trouve très 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 charmant. Voilà ce que je pouvais vous dire sur la blouse Tilda de Maison Fauve. Hop, qui va retrouver mon dressing. Voilà, je la repasserai quand je la porterai la semaine prochaine. Donc voilà, qu'est-ce que j'ai à vous dire de plus? Je regarde mes notes. Non, je vous ai tout dit. Allez, je vous montre ce que ça donne porté. Là, on va passer sur un modèle que j'ai cousu 2 fois. C'est un modèle qui est sorti il y a pas mal de temps, que je trouve très joli. J'ai vu des versions mais magnifiques, mais qui moi me faisaient un peu peur par rapport à l'encolure. J'avais peur en fait de pas y arriver, on va dire. Voilà. J'avoue que c'est quelque chose qui me faisait... Alors ça peut paraître ridicule hein, pour certaines parce que finalement bah, c'est pas sorcier, hein, effectivement. Mais voilà, pour moi c'était un point technique que j'avais peur de ne pas réussir et j'avais peur du coup de gâcher mon tissu. Bon, j'ai fini par me laisser tenter. Donc il s'agit du t-shirt Wanted de Vanessa Pouzet. Je vous mets un visuel. Donc c'est un t-shirt qui a la particularité d'être très féminin parce qu'il est vraiment très près du corps, lui pour le coup. Il va de la taille 32 à 48. Il est de niveau débutant motivé, donc ça j'ai bien aimé. Et les marges de couture sont incluses. Vous avez plusieurs possibilités de manches et en plus de ça, vous avez aussi la possibilité de le décliner en robe. Donc elle vous explique et puis vous avez aussi la possibilité d'acheter l'extension. Donc vous avez des explications avec des photos. J'ai trouvé le livret technique très simple et très bien fait. Voilà, moi j'aime bien quand il y a des photos, des schémas. Comme je vous ai dit, je suis assez visuelle, donc c'est quelque chose que j'aime bien. L'encolure donc est carrée, donc c'est ce qui fait toute la particularité de ce t-shirt. Et c'est terminé donc par une bande d'ourlet tout le long. C'est là où il y a le point technique, c'est les pointes en fait de chaque côté pour que ça tombe bien. Ça se fait. On prend le temps, on s'applique, il faut être vraiment minutieux, mais ça se fait. Voilà. Au niveau choix des manches, moi j'ai fait les manches rétro. Alors tout ce qui est le haut et les manches, je les ai faites en taille 38. Et le bas du corps, je l'ai fait en 40. Pour ma deuxième version, que je vous montrerai juste après, j'ai pas du tout fait ça au niveau du choix des tailles parce que je le trouve pour le coup un poil grand. Voilà. Le patron, moi j'ai eu, il y avait une promo dessus, donc je l'ai eu à 6,72 €. Et le tissu, donc j'avais, je pensais que j'avais 1 mètre et finalement non, j'avais 93 cm de tissu, donc j'ai eu un peu peur que ça rentre pas dedans. Finalement c'est rentré parce qu'il me reste à peu près une vingtaine de centimètres je crois, donc c'est rentré plutôt bien même. Et donc je l'avais payé 9,95 €, c'est un jersey de coton by Lisanne de chez Driessen Stoffen. Voilà. Voilà pour à peu près toutes les petites infos entre guillemets que je pouvais vous donner. La seule chose qui pour moi manque un tout petit peu,
c'est que par rapport à la bande d'encolure, vous n'avez pas la bande d'encolure, alors pas celle de devant, mais celle qui fait, enfin pas celle qui est au niveau de la poitrine, mais celle qui remonte au niveau des épaules et du dos. Vous n'avez pas de repère pour la ligne d'épaule et le milieu. Alors le milieu, c'est pas compliqué, vous coupez parce que vous savez que c'est au milieu, mais vous savez, pour les épaules, je trouve que ça manque un peu parce que quand on assemble, puisqu'on assemble, ça fait comme un biais, on va dire, on assemble une partie de ce biais donc au niveau de l'encolure et ensuite on le replie sur lui-même. Sauf que de temps en temps, on peut tirer un peu dessus et du coup ça peut créer des faux plis. C'est ce qui m'est arrivé dans ma première version, parce que quand j'avais juste épinglé et que je vous l'avais montré, parce que je crois que je vous l'ai montré en vlog, ça faisait un faux pli. Donc du coup j'ai repris l'encolure, j'ai enlevé mes pinces et j'ai recommencé en évitant de tirer parce que bah, ça reste du verger, donc des fois on s'en rend pas forcément trop compte. Du coup j'ai repris, bon voilà, après j'ai pas de plis ni rien, mais c'est vrai que pour moi ça manque un petit peu, il manque juste ces deux petits crans au niveau des lignes d'épaule. Donc c'est quelque chose que j'ai rajouté du coup sur le patron, puisque après j'ai vu à peu près les dimensions, etc. Mais c'est quelque chose qui manque, à mon sens. Voilà, c'est juste mon avis. Juste mon avis. Voilà, alors ma version. Donc la voici, donc vous l'avez vu hein, dans un vlog. Donc c'est le tissu Bailisane de Driesenstoffen, donc avec des petites fleurs. À la base, ce tissu, je le destinais au top Marion, au t-shirt Marion. Et finalement, je regrette pas du tout de l'avoir fait en t-shirt Wanted. Voilà, donc il est entièrement monté à la surjeteuse avec donc du fil blanc. Et j'ai fait le point Harry Potter pour les manches. Je sais pas trop si vous voyez, mais ce qui permet d'avoir une... Ça conserve l'élasticité. J'ai choisi donc les manches rétro. Sur ce modèle là, elles sont un poil trop larges quand même, elles ne me collent pas assez. Donc j'ai modifié ça sur ma deuxième version que je vous montrerai après. Et voilà, je fais un petit ourlet. Un petit ourlet. Voilà, et donc le point, donc après vous avez donc le devant ici, donc avec l'encolure carrée qui est à couper au pli, et le dos pareil qui est assez simple. Et là je pense que vous voyez qu'elle est quand même, c'est un modèle qui est quand même assez cintré, mais pour le coup, pour moi, alors à moins que vraiment, peut-être que je sais pas prendre à mes mesures, hein, c'est pas possible. Il faudrait que je demande à mon mari qu'on les reprenne. Ce modèle-là est un peu large. Oui, il est un peu large. Il me colle pas complètement, quoi. Le deuxième modèle, je vous avoue qu'il me moule. Hein. Je vous montrerai après. Et donc le point technique, et donc c'est pour ça que c'est en niveau débutant motivé, ce sont donc les pointes qu'on en trouve ici, voilà, de l'encolure. Moi je suis très contente parce qu'elles sont, elles sont bien réalisées, je trouve. En tout cas, je suis satisfaite de ma cousette. Voilà. Donc là, elle tombe pile dans l'angle ici. Et pareil pour ce côté. Donc ça fait vraiment des belles pointes bien carrées, bien nettes. Donc ça, c'est plutôt chouette. Donc je suis contente pour ça. Et voilà. Je suis très contente. Je suis très contente de mon encolure. Ça fait très propre. Et si je vous retourne le t-shirt... Donc vous avez cette fameuse bande d'encolure donc, qui est pliée en deux. Donc on vient coudre à la machine à coudre. Non, là on va voir. On vient coudre à la machine à coudre une première partie. Ensuite on vient couper, on coupe le tissu. Et on repart pour une deuxième couture tout du long. Et ensuite on replie le biais sur lui-même. Et on vient donc le surjeter pour faire une finition propre. Et ce que moi je vous disais, c'est que le fait qu'il n'y ait pas eu de repère au niveau de la couture épaule, hop, je vais vous montrer, ce sera plus clair peut-être. Ici, là, j'ai pas eu de petits repères ici, ce qui fait que quand j'ai replié mon biais tout du long, que j'ai mis les pinces, je me suis rendu compte qu'il y a certains endroits où j'avais un peu trop tiré mon tissu et du coup, ça me faisait des faux plis, ça faisait pas quelque chose de très joli. Donc j'ai tout repris et voilà, après ça fait plus de plis, mais voilà, c'est juste un tout petit détail qui voilà, sur lequel moi en tout cas j'ai été vigilante après sur ma deuxième version. Voilà pour cette première version du petit top Wanted. Je fais un simple rentrée, machine à coudre et surjet.
Voilà, pour être sûr que tout ça, ce soit bien costaud et que ça tienne le plus possible. Hop. Donc ça, c'est ma première version du t-shirt Wanted. Donc je vais vous montrer ce que ça donne portée et ensuite je vous montre rapidement ma deuxième version qui est dans un tissu que j'avais eu à Toto Tissu. Donc ma deuxième version, donc toujours le t-shirt Wanted, je l'ai fait uniquement en taille 36 de partout et elle me va bien, j'aime bien. J'aime beaucoup cette encolure, je trouve que ça met vraiment, ça change en fait décolleté et ça met vraiment en valeur le décolleté, je trouve ça très 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 joli. Pour cette deuxième version, j'ai fait une modification, je sais pas pourquoi j'ai fait ça, mais bon bref, c'est pas grave. J'ai diminué la longueur, donc pour le coup, il est pile poil au niveau de la taille. Voilà, il faut pas que je grandisse du buste. Bon, en même temps, j'ai pas prévu, mais bon, il est voilà pile poil. L'autre ne me pas, enfin, je sais pas pourquoi, parce que quand je l'ai mis la dernière fois, il me paraît pas si grand que ça. Mais je sais pas pourquoi, j'étais lancée, j'ai enlevé des centimètres. Bref, des fois, je fais un peu n'importe quoi. Mais bon. Donc, le tissu, il vient de Toto Tissu. C'est un tissu que j'avais eu au mètre. Non, pas du tout, c'est un tissu que j'avais eu au poids pendant les soldes, donc du coup j'avais pas payé très très cher, je me souviens plus exactement. Ah, j'ai marqué que je l'avais payé 8,85 €, mais je crois pas que c'est ça, hein. Je me semble pas parce que c'est quelque chose que j'avais eu en promotion. Ah, je sais plus. Et j'avais eu je sais plus combien de mètres, parce qu'à la base c'était pour mon mari, et donc là j'ai utilisé un petit bout pour faire le t-shirt Wanted, et il m'en reste encore pour faire du t-shirt à mon chéri. Donc voilà. Alors, c'est un jersey qui est très fin, mais qui est très bien et qui passe partout. Pour une fois, il n'y a pas de fleurs. Voilà, c'est un jersey de coton gris, tout simple, tout ce qu'il y a de plus basique. Donc ça en fait un haut complètement différent de la première version. Là, je pense qu'on voit bien que j'ai bien réduit, enfin que ça a bien réduit au niveau des manches. Donc du coup là, vraiment, c'est pas qu'elles me serrent, mais c'est qu'elles sont bien collées à ma peau. Donc je trouve que c'est quand même plus joli. Il est plus, du coup, plus resserré au niveau de la taille. Forcément, j'ai fait une taille en moins à ce niveau-là. Là, j'ai pas changé. J'étais déjà partie sur la taille 30. Non, je crois que j'étais partie sur la taille 38. Donc si, je crois que j'ai tout recoupé en 36. Oui, c'est ça. J'ai tout recoupé en 36. Pardon, hein, c'est un peu cafouillage, mais bon. Et par contre, là, mes pointes sont un petit peu moins jolies. Là, vous voyez, j'ai... bon, là, c'est le repassage, hein. Mais voilà, c'est un tout petit peu moins joli. Bon, j'aurais pu faire un peu mieux. Mais bon, ça se porte quand même. Je sais pas si on va voir. Là, il y a un micro décalage entre l'angle et là. Voilà, elle est un petit peu moins jolie cette encolure que la première. Mais ça reste quand même... Bon, le repassage fait des plis là. Vous m'excuserez, ici et ici, il y a des petits plis. Mais voilà. Ça reste quand même une jolie encolure avec un t-shirt assez joli. Et pour le coup, bah, assez simple à porter puisque c'est quand même une couleur passe-partout. J'ai rien en gris, c'est mon premier t-shirt gris. Gris clair, donc voilà. J'ai pas... ouais, j'ai pas de t-shirt de cette couleur-là. Mais avec un jean, ça passe très très bien. Voilà ma deuxième version du Top Wanted. Et comme je vous ai dit, j'ai quand même raccourci au niveau longueur ici. J'aurais pas dû, hein. Vraiment, j'aurais pas dû. Mais bon, c'est fait, c'est fait. Voilà. Et là, pareil, j'ai fait tout à la surjeteuse et à la machine à coudre. L'assemblage dans du fil blanc et les ourlets dans du fil gris. Puisque j'avais du fil gris clair. Donc voilà. Voilà pour ma deuxième version du t-shirt Wanted de Vanessa Pouzet, qui est très très joli, très féminin, très près du corps, donc j'aime bien. J'aime bien. Même si j'ai des formes, bah, écoutez, j'aime bien quoi. Voilà. Allez, je vous montre ce que ça donne porter.
Alors, on en vient au dernier modèle de ce podcast. Ce n'est pas une blouse, ce n'est pas une robe, c'est une combinaison. Voilà. Donc, j'avais pris dans une de mes commandes Riessenstoffen du Scuba Crêpe. Oui, c'est ça. Du Scuba Crêpe donc chez Riessenstoffen, que je pensais un petit peu plus violet que ça, mais finalement, moi je le trouve plus marron, mais bon, bref. Et donc je l'avais pris pour me faire une combinaison Sirocco, donc je me suis refaite une combinaison Sirocco. Je vous montre un petit visuel. Cette combinaison, elle est connue, très très connue de chez Direndo, donc elle va à beaucoup de morphologie, donc ça c'est chouette. Parce qu'au début, quand elle est sortie, bon, je savais pas trop, moi les combinaisons, je savais pas trop. Je m'étais cousu une première version que j'aime bien porter. La seule chose, ce sont les manches, non pas du tout. Ce sont les jambes que je trouve trop larges, parce que moi j'ai tendance à porter des pantalons slim. Les pantalons droits, c'est pas, j'ai pas l'habitude, voilà. Donc du coup c'est ça qui me dérange un peu sur ma première version. Donc j'ai modifié sur ma deuxième version, j'ai réduit de 4 cm les jambes. Je pense que pour ma troisième version, puisque je pense qu'il y en aura une troisième, je modifierai encore pour que ce soit encore plus serré. Voilà, parce que je trouve que c'est encore un peu trop large à mon sens. Les explications sont toujours hyper claires. En plus, je crois que vous avez couture et paillettes, il me semble. Il me semble qu'elle a fait une vidéo. Je sais qu'elle a fait la Magnolia. Je crois qu'elle a fait la Sirocco aussi. Bon, il me semble. Si je vous dis une bêtise, je vous le marquerai ici. Sinon, j'essaierai de vous mettre le lien directement de sa vidéo. Donc voilà. Et qu'est-ce que je peux... Je lis en même temps mes notes. Tac, tac, tac. Moi, le PDF, je l'avais eu lors des Black Friday. Donc du coup, c'était... Oh, je sais plus combien c'était, mais c'était en promotion. Je sais plus combien je l'ai eu, ce patron, mais vous savez, à chaque fois, pendant les Black Friday, ils font 15%, il me semble. Donc, du coup, je l'avais acheté à ce moment-là, ou alors c'était en pochette. Bon, bref, je sais plus. Je ne sais plus, parce que j'ai revendu des... Bon, bref. Mais là, actuellement, il me semble qu'il est à 12 € le PDF, sachant que là, jusqu'à fin novembre, vous avez aussi une réduction. Donc, si jamais vous ne l'avez pas encore cousu et que vous avez envie de le coudre, c'est le moment. Et donc, le Scuba Crêpe, j'ai utilisé 2 mètres et donc j'en ai eu pour 5 € au niveau du tissu. Voilà. J'ai fait la taille 38. Elle me va parfaitement. L'avantage du Scuba Crêpe, c'est que c'est très extensible par rapport au Jersey Milano que j'avais utilisé, où j'ai un peu plus besoin de me contorsionner pour l'enfiler. Là, celle-là, elle est hyper extensible, enfin, j'ai l'impression que j'ai rien sur moi, quoi. Elle est vraiment, le tissu est vraiment hyper doux, hyper confortable. Franchement, c'est le top, quoi. Après, c'est vrai que ça fait un look total, la couleur, enfin, je veux dire, il n'y a pas de motif, quoi. Et c'est vrai que maintenant, j'ai quand même plus l'habitude d'avoir un peu de fleurs, un peu de couleurs un peu plus peps. Donc du coup, je sais pas, je trouve que ça fait un peu terne. Voilà. Mais j'aime bien la porter. Oh là là, si vous saviez, quand je sais pas trop quoi, allez hop, je prends ma combinaison Sirocco. Et c'est bon quoi, je suis habillée pour toute la journée, je suis trop contente. Trop contente. Donc voilà. Alors, je vous montre ma version. Hop. Donc la voici. Donc vous voyez, c'est un tissu. Alors pour moi, il fait un peu marron. Hein. Ah si, là, il y a des reflets violets. Enfin, prune. Bon, bref. Je crois que c'était Bordeaux la couleur, mais ouais, ça fait peut-être plus lit de vin, je sais pas. Bref. Couleur, je ne sais pas la définir. Voilà. Donc vous avez la bande d'encolure tout le long. Vous avez un jeu de plis ici qui est qui est dans le prolongement du pli que vous avez en bas. Vous avez des poches, là. Poches qui sont prises directement dedans, qui sont ici terminées donc par une petite bande de lastin
pour éviter que ça se détende au fur et à mesure. Elle est quand même... Je vais me lever. Hop. Voilà. Elle est quand même bien... on voit bien elle prend bien les courbes de la femme, quoi. C'est bien marqué au niveau de la taille et ça s'élargit au niveau des hanches. Voilà. Donc c'est assez sympa. Et donc moi, au niveau des manches, donc elles sont quand même assez resserrées, mais pas assez à mon sens. Voilà. Sachant que j'ai enlevé quand même des quelques centimètres déjà de base, il me semble que j'avais enlevé 5 ou 6 centimètres sur la longueur, mais il faut encore que je fitte un peu plus, quitte à prendre un modèle de jean un peu skinny que j'ai. Je pense que c'est ce que je vais faire, en rajoutant évidemment les marges de couture, mais je vais retravailler un peu les manches, peut-être plus à partir des cuisses, on va dire, jusqu'en bas. Voilà, donc ça c'est pour les manches. Donc moi j'ai fait des manches 3/4. C'est les manches du Top Wanted justement. Les manches rétro du Top Wanted que j'ai choisi. Voilà. Ça me couvre un peu le bras mais pas trop. Donc j'aime bien. Donc je vous ai dit l'encolure, le petit jeu de plis ici, les poches. Bon après le pantalon est assez simple. Et au niveau du dos, donc vous avez 2 plis dans le dos, là, pour resserrer, la ceinture. Et là, vous avez, ce sont des pinces au niveau du dos, des fesses, quoi, ici. Et je crois que j'aurais préféré que ce soit des pinces aussi ici. Parce que là, des fois, ça... Je sais pas. Moi, je suis assez cambrée et du coup, je trouve que c'est pas ce qu'il y a de plus flatteur. Ça fait un peu de matière ici. Je crois que j'aurais préféré des pinces directement. Voilà pour ma petite combinaison Sirocco. Donc je pense que vous l'avez vu, j'ai fait des ourlets en bas un peu larges. Voilà, il y a les poils de chien, je crois que c'est 4 cm j'ai fait. Il me semble, je vais revérifier. C'est plus à jour à 100%. Hein. Oui, c'est ça, j'ai fait 4 cm au niveau de l'ourlet du bas. Voilà, j'ai piqué, donc tout est fait à la surjeteuse en fil noir. Et l'assemblage, j'ai aussi utilisé du fil noir. Voilà, j'avais pas de fil qui pouvait correspondre au niveau de cette couleur. Donc voilà, la prochaine fois, je pense que je ferai plus attention sur Dress & Stephen quand je prends des tissus. Je regarderai si j'ai du fil qui peut aller, avec le tissu que j'ai choisi. Parce que c'est pas la première fois que je me retrouve sans fil de bonne couleur et que du coup j'utilise du noir. Bon, après ça me paraît pas non plus trop choquant, mais ça se voit quand même. On voit quand même que c'est pas la même couleur. Donc voilà. Ça fait une petite... Ah oui non, c'est le marche arrière qui est un peu trop prononcé. Bref. Donc voilà. Après je la trouve quand même très jolie. Et j'aime bien quoi, comme je vous ai dit, c'est hyper agréable à porter. Vraiment, c'est top. Il y a juste voilà l'histoire du bas du pantalon qui pour moi n'est pas assez resserré. C'est tout. Mais sinon, même si j'ai un peu de bidou, j'ai pas l'impression qu'on le voit plus que ça. Donc vraiment, ils ont vraiment fait un chouette modèle et qui va vraiment à plein de morphologie. La dernière fois, je suis retournée du coup avant de la coudre sur Instagram pour voir un peu pour voir s'il y en avait qui avaient modifié le bas en fait. Et honnêtement, j'ai vu mais de n'importe quelle morphologie. Je trouve que c'est trop canon quoi. Trop. On est trop canon dans cette combinaison. Donc voilà, moi je l'aime beaucoup personnellement. Donc allez, je vous montre ce que ça donne porter et on en vient à la fin de ce podcast. Et bien voilà, nous en venons à la fin de cet épisode de podcast. Donc pour moi, c'est quand même un bilan du mois d'octobre plutôt satisfaisant. Je suis très contente de mes cousettes. Même si, comme je vous dis, j'ai des petites hésitations au niveau du rendu sur moi de certains modèles. C'est quand même des blouses que je porte régulièrement. Je peux vous dire que régulièrement, je
je les lave, je les porte. Du coup, je peux aussi vous dire qu'au niveau tenue tissu, les viscoses, la Dressenstoffen, elles tiennent quand même, parce que j'ai pas de changement de couleur, même le fond noir est bien resté noir, parce que je les lave, je les fais sécher à l'extérieur, je les repasse, et voilà, ça bouloche pas, ça blanchit pas, et pourtant, voilà, là, je peux vous dire que je les ai cousus, notamment la noire, je l'ai cousue il y a, bah, du coup, c'était début octobre. Là, on est mi-novembre, donc voilà, je la porte toutes les semaines. Donc, je l'ai au moins portée 4 fois, et c'est pas énorme, c'est sûr, mais c'est suffisant pour que je vois que le tissu tient quand même la route. Donc, je suis assez contente parce qu'elle est assez fine, donc je suis quand même assez contente. Et voilà, donc j'aime quand même bien mes blouses parce qu'elles font quand même simple mais travaillées. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais elles sont simples dans leur coupe, mais il y a toujours un petit détail qui fait il y a un petit truc en plus, quoi. Voilà, donc j'aime bien. Sinon, bah écoutez, j'espère que vous avez passé un bon moment à ma compagnie. Je suis désolée du bruit parce que je pense que vous avez entendu ma machine qui était en mode essorage. Et je pense que vous avez entendu le téléphone qui a sonné. Donc je suis vraiment désolée pour tous ces petits bruits parasites. Mais voilà, là je suis pas toute seule aujourd'hui. Et voilà, je ne peux pas être complètement isolée pendant 1 heure et demie. C'est pas possible. Donc pourtant j'ai fermé la porte de mon atelier. Mais bon. Étant donné que la machine est juste à côté de mon atelier, bah forcément ça résonne, donc je suis désolée pour ce bruit-là. Voilà, j'espère que vous m'en voudrez pas trop. Bon, et bien écoutez, sur ce, moi je vais vous laisser. J'ai plein d'idées donc pour ce mois de novembre, comme vous avez vu sur Instagram. Pour ceux qui ne me suivent pas sur Instagram, j'ai 6 modèles que j'aimerais bien me coudre. Donc on va voir si je vais m'y tenir ou pas. Après, je me mets aucune pression. Si c'est cousu, bah, c'est super, je suis trop contente. Et puis bah, si c'est pas cousu, bah, c'est pas très grave, ce sera cousu en décembre, en janvier, en février ou l'année prochaine, ou peu importe. Peu importe. Mais voilà, j'avais envie peut-être de me... plutôt... Parce que là, j'ai senti que quand je cherchais des blouses, j'étais un peu plein d'idées à la fois, mais en même temps, j'arrivais à me fixer sur quasiment rien. Donc là, je me suis vraiment posée, je me suis dit, bon allez, de quoi t'as envie, de quoi t'as besoin, et paf, j'ai sorti donc 6 modèles pour le mois de novembre. Pour le moment, il a bien commencé mon mois de novembre, donc je suis assez contente quand même. Donc voilà, on verra. Peut-être même qu'il y aura d'autres modèles et qu'il n'y aura pas ces modèles-là. Bref. Écoutez, on verra. Je ne me mets pas de pression, on verra bien. Mais là, je suis contente parce que je suis repartie dans quelque chose de bien... ouais, au niveau couture, je suis repartie bien comme il faut parce que j'ai eu une petite baisse, parce que j'ai quand même été pas mal malade. Ma fille après était malade. Enfin bon, bref, on s'en fiche, ça c'est là. Bref. Et donc là, je suis repartie dans quelque chose de bien... voilà, je suis bien contente, j'ai un bon rythme, je suis contente. J'arrive aussi bien à profiter de ma famille qu'à profiter de ma couture. Et j'en ai besoin vraiment pour me vider la tête. Donc je suis super contente. Voilà. Et puis, bah écoutez, pas plus. Pas plus, pas plus. Je vous souhaite un excellent mois de novembre et on se dit à très 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 bientôt pour de nouvelles... Je pense qu'il y aura un vlog. Oui, parce que... Oui, je pense qu'il y aura un vlog avant d'avoir un nouveau bilan couture. Voilà, allez, sur ce, je vais aller faire les photos qui me manquent, puisque tout n'est pas photographié. Et puis voilà, je vais monter tout ça et je vais essayer de vous le mettre assez rapidement en ligne. Allez, je vous fais des bisous, je vous dis à très 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 bientôt. Prenez bien soin de vous, profitez de la vie, quoi. Vraiment, profitez de la vie. Allez, je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt. Portez-vous bien. Bisous, bye.